Voilà, nous sommes toujours dans la configuration de notre cintreuse par enroulement. Donc là, je vous présente la partie électronique parce que je rappelle que cette cintreuse sera électrique. Voilà, donc nous aurons un moteur qui va entraîner l'arbre de la manivelle au lieu d'utiliser la manivelle. Nous aurons un moteur électrique qui va entraîner tout ce mécanisme. Donc voilà, pour aujourd'hui, j'ai fixé l'étau qui va permettre de fixer le tube à cintrer pour ne pas qu'il parte en vrille. Voilà, le système fonctionne parfaitement. Voilà, en fonction du tube à cintrer, on aura juste à changer le galet correspondant au diamètre ou à la section du tube à cintrer. Voilà, comme ceci. Voilà, on dégage le galet et on place le galet qui correspond à la section ou le diamètre du tube à cintrer. Voilà, effectivement, ce galet aussi devrait être changé en fonction du tube. Donc revenons à la partie électrique. Donc là nous avons un inverseur. Voilà, un inverseur en modèle triphasé qu'on va utiliser avec du courant continu. Donc ça va être un petit défi. Donc le câblage est déjà fait pour tester ce moteur. En fait, je rappelle que cet inverseur va nous permettre de faire tourner la cintreuse d'un sens à l'autre. Donc en position 0, le système ne fonctionne pas, ne tourne pas. En position 1, comme ceci, voilà, le moteur va tourner dans un sens, voilà, soit pour le cintrage ou bien pour revenir à 0 pour le galet. Et en position 2, voilà, le moteur tournera aussi dans l'autre sens. Donc voilà, les branchements sont faits. Donc nous allons lancer le système et voir ce que ça donne. Donc je me place d'abord à 0. Ok. L'alimentation, c'est un truc ATX. Voilà, la même alimentation qu'on trouve dans les ordinateurs de bureau. Je l'utilise parce il offre un courant stable, une tension stable, donc avec un grand courant, une tension stable avec un grand courant, ce qui est parfait pour mon système. Donc je vais alimenter mon alimentation. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Nous sommes déjà sous tension. Voilà, le test va commencer. Donc je vais passer en position 1 pour voir ce que le moteur fera. Voilà, le moteur tourne, on va dire, dans le sens inverse, non, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, je sais pas si c'est visible au niveau de la caméra. Oui, ok. Donc en position 1, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et j'arrête. Voilà, en position 0, le système est arrêté. En position 2, voilà, le moteur qui se met à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, le câblage est parfait. Voilà, ça m'a rappelé les cours d'automatisme, mais bon, le câblage est parfait, il est bien réalisé avec les pans et autres. Voilà, le système au niveau de la cintreuse aura des boutons presseurs ou boutons poussoirs qui vont actionner la rotation du moteur. Donc le câblage va continuer. Une fois appuyé sur un bouton, genre la flèche gauche, voilà, le moteur va aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc la cintreuse va tourner dans le sens du cintrage. Et une fois que je lâche, voilà, le système s'arrête pour passer à la rotation vers le sens 0 ou le sens d'origine. Voilà, il suffit d'appuyer sur le bouton, la flèche droite, et la cintreuse va revenir au point 0. Voilà un peu ce qui concerne la partie électrique. Donc la cintreuse, nous continuons toujours à la perfectionner, à l'améliorer jusqu'à mettre son cache. Comme ça, tout ce mécanisme sera embarqué, emboîté, et voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et à la suite pour voir quand est-ce que le système sera, voilà, placé avec les boutons et autres. Allez, ciao!